Avec nous en plateau, Mariam Pierzadeh. Bonjour Mariam, vous Bonjour. avez tourné récemment un reportage à la frontière entre l'Iran et l'Irak. C'est quoi cette zone? Elle est difficile d'accès? Alors c'est une zone effectivement qui est reculée, qui est dans tout l'ouest du pays, mais surtout ce qui est, on voit donc il y a eu plus de 400 morts, le bilan va encore s'alourdir, mais jusqu'à jeudi, 10 000 personnes traversaient cette frontière entre l'Iran et l'Irak. Donc si ce séisme avait eu lieu 5 jours plus tôt, ça aurait été une vraie catastrophe, il y aurait eu des milliers et des milliers de morts. À l'occasion de l'Achoura, À l'occasion de l'Arbaïn, du pèlerinage de l'Arbaïn qui marque la fin du pèlerinage chiite qui commémore le martyre de l'imam Hossein. Mais alors, cette province, elle n'est pas particulièrement à risque par rapport aux autres provinces. D'habitude, c'est le Sistan-Baloutchistan qui est donc à la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan, qui est dans le sud de l'Iran, qui est la plus sujette à des séismes. Et il y a aussi Téhéran qui ressent régulièrement des secousses. Vous étiez également rendu à Bam, ville ravagée par un séisme en 2003, avec 40 000 morts. Où en est la reconstruction là-bas? Alors nous sommes rendus effectivement à Bam en 2016 et on voit bien que la construction peine à avancer. Alors par exemple, comme à Kermanshah, comme à Bam, ce sont des habitations qui sont anciennes, qui ne sont pas aux normes antisismiques et pourtant donc il y a cette faille. L'Iran qui est à la jonction donc de deux plaques qui fait qu'il y a régulièrement des séismes dans ce pays, mais les habitations ne sont pas aux normes antisismiques, en tout cas la grande majorité de ces habitations. Ce qui s'est passé à Bam, c'est qu'effectivement ces petites maisons, elles avaient 100, 150 ans et qu'elles ont été détruites comme un château de cartes. D'ailleurs, cette citadelle, la citadelle de Bam, qui était mondialement connue, qui était un des joyaux de l'UNESCO, elle n'a pas été totalement reconstruite car c'est impossible. Et la personne qui était en charge de la reconstruction nous disait que finalement, le séisme fait partie de l'histoire de Bam et qu'il fallait garder les stigmates, mais que c'était impossible de reconstruire à l'identique. Donc la citadelle a été reconstruite à 50%. C'était la plus vieille citadelle en boue du monde jusqu'au séisme, donc en 2003. Merci beaucoup Mariam Pierzadeh pour ces éléments.